Bienvenue pour ce webinaire de présentation du bilan de compétences. Le bilan de compétences, un outil qui est souvent assez méconnu. Et donc, on va vous parler avec Bénédicte. Donc, le webinaire dure euh, moins d'une heure. Et en fait, on garde du temps à la fin pour répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions, d'ailleurs, on arrêtera l'enregistrement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, c'est pour ceux qui parfois s'inscrivent et n'ont pas pu y participer. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, sachez qu'on arrêtera l'enregistrement à la fin pour plus de confidentialité. Alors, on va commencer par les présentations. Bénédicte Oui, est présentée Auréa. Alors, Auréa, c'est l'organisme de formation qui vous propose aujourd'hui ce bilan de compétences. Je vais faire un deux en un. Je veux aussi me présenter puisque moi, je suis Laurence Fabre et je suis la fondatrice d'Auréa. Donc, c'est une société qui propose du coaching, de la formation exclusivement en management et en soft skills, comme on dit, et des bilans de compétences. Et j'ai créé un réseau de consultants en bilan de compétences, parce que la méthode Auréa a été plutôt testée et approuvée ces dernières années. Et voilà, j'avais envie de faire profiter le plus grand nombre de ce type d'accompagnement. Donc, Bénédicte a rejoint l'équipe il y a quelques mois. En tout, le réseau comporte 5 à 6 personnes, voilà, basées, on va dire, dans l'Île-de-France au sens large. Pour finir sur ma propre présentation, alors moi, je suis coach certifiée, je suis une ancienne professionnelle des ressources humaines. Et j'ai connu le sujet de trouver sa voie professionnelle à plusieurs reprises dans ma carrière. Comme beaucoup de gens, j'ai fait des études qui me semblaient être les études qu'il fallait faire, mais je ne me suis pas trop demandé ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'ai souvent été en pilote automatique au cours de ma vie. C'est seulement ces dernières années que j'ai identifié qu'en fait, on pouvait très bien être très, très heureux au travail. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je propose des bilans de compétences parce que moi, toute seule, j'ai vu ce que c'était, que de se poser des questions, que d'avoir des difficultés à prendre des décisions. Et j'avais envie de proposer un accompagnement qui aide le plus grand nombre à trouver le bonheur professionnel. C'est très ambitieux. Bénédicte, je te laisse la main. ouais, absolument. Merci Laurence. Donc voilà, je suis Bénédicte Sido, je suis également coach professionnel et je travaille avec Laurence sur les bilans de compétences parce que je connais bien, comme elle, les questionnements qu'on peut avoir quand on trouve plus d'intérêt ou de sens surtout dans sa vie professionnelle. Ça m'est arrivé également il y a quelques années. Alors moi, j'ai eu l'occasion de faire deux bilans de compétences qui n'ont pas du tout eu le même impact l'un et l'autre sur l'avenir professionnel que j'ai eu. Donc, en fait, le premier était très tourné sur des questionnements enfin, des questionnaires plutôt à remplir et il y avait assez peu d'échanges. Donc, il m'a vraiment laissé dans mes doutes, dans mes interrogations et d'ailleurs, ça s'est terminé par la reprise d'un job alimentaire juste après et surtout la frustration de ne pas pouvoir aller au bout de mon envie de changement. Et après, lorsque j'ai eu l'occasion quelques années plus tard de faire ce deuxième bilan de compétences, eh bien, il y avait beaucoup plus d'interactions, d'échanges constructifs et sympathiques d'ailleurs avec ma coach. Et les résultats s'en est fait ressentir puisqu'il a été très efficace et que j'en suis ressortie avec une idée claire de ce qui me plairait, c'est-à-dire travailler et accompagner les gens dans leur évolution. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et en fait, voilà, ce qui était important pour moi, c'est de vous dire que la qualité de la relation avec son coach et sa façon d'aborder le bilan de compétences, eh ben, ça peut vraiment faire la différence et créer une belle dynamique et donner surtout l'envie d'aller plus loin et voilà, de creuser vraiment ce pourquoi on a envie de changer, voilà, de comprendre tout ça. Et la relation fait partie vraiment de ce qui va aider à comprendre tout ça. Merci, Bénédicte. Euh, voilà. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, Non, oui, continue. j'ai juste deux, trois petites choses encore. Donc voilà, j'ai quand même oui, une chose importante à vous dire, c'est que j'ai changé d'orientation professionnelle il y a quelques années après avoir fait deux burn-out. Je le disais parce que je connais bien le sujet de l'épuisement professionnel. Et donc voilà, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont besoin de se connecter à leurs talents, à leurs envies, à tout ce qui sommeille en eux,
Et une autre de mes spécificités que je voulais vous partager, c'est que j'accompagne aussi les gens qui sont hypersensibles et que ça peut être un vrai sujet dans le monde du travail aujourd'hui, si vous vous sentez concerné. Voilà, et je te redonne la parole, Laurence. Merci Bénédicte. Alors, bah, quelques questions peut-être que vous pouvez vous poser d'ailleurs pour voir si le bilan de compétences est un outil qui pourrait vous aider. Si je vous demande, bah, d'abord, alors, dans 10 ans, quel âge aurez-vous? Ça, c'est ça à peu près, on est à peu près sûr, on arrive à le calculer, on arrive à le savoir. Et puis, dans 10 ans, quelle sera votre situation familiale? C'est parfois moins évident, hein. L'âge de vos enfants, ils en seront où d'ailleurs? Ils seront toujours à la maison, vos enfants, ou bien est-ce que finalement ils vivront leur vie? Et vous aurez peut-être du coup quelques modifications, peut-être un peu plus de souplesse dans l'organisation de votre vie professionnelle. Et puis d'ici 10 ans, de quoi pensez-vous avoir besoin personnellement? Et puis où avez-vous envie de vivre? Il arrive fréquemment, moi je vois en bilan de compétences que des personnes incluent dans la démarche une volonté d'aller vivre en province, par exemple, puisque nous sommes, nous, en région parisienne. Et puis qu'avez-vous envie de faire d'ici 10 ans? Est-ce que vous voyez faire le même métier qu'aujourd'hui dans 10 ans? Finalement, si je vous dis que là, ce que vous vivez aujourd'hui, vous allez le vivre sur les 10 prochaines années, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez? Ou est-ce que déjà vous avez identifié un tout autre chose, peut-être, ou alors c'est le grand brouillard total? Voilà, il peut y avoir plein d'options. Et c'est pour vous aider à répondre à ces questions, finalement, qu'a été créé cet outil, qui est le bilan de compétences. Alors, c'est un outil qui est, en fait, moi, souvent, je l'assimile à un GPS professionnel. Il vous aide à définir une destination et la destination, souvent, en fait, intuitivement, enfin même dans notre subconscient, on sait plus ou moins, en fait, hein, ce dont on a envie. Donc, il aide beaucoup à trouver la voie, finalement, vers cette destination professionnelle, parfois qu'on ose à peine s'avouer. C'est un dispositif qui est inscrit dans la loi. C'est inscrit dans le Code du travail. Vous avez le droit de faire un bilan de compétences quand vous le décidez. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez aussi la possibilité, on le verra à la fin du webinaire, de le financer avec votre CPF. Cette démarche, d'ailleurs, du coup, elle est aussi cadrée par la loi et on verra que c'est une démarche en 3 étapes qui sont clairement définies. Et l'idée, c'est de vous aider à travers cette démarche en 3 étapes à mieux vous connaître, à voir si vous pouvez confirmer une envie professionnelle, peut-être un changement, mais peut-être pas. C'est pas une obligation hein, de changer de voie à l'issue d'un bilan de compétences. Une démarche d'ailleurs qui est réalisée par un consultant en bilan de compétences. Alors, il y a différents types de consultants en bilan de compétences. Si vous avez déjà rencontré d'autres cabinets, je dirais que chez Auréa, l'une de nos particularités, c'est qu'on a toutes des expériences professionnelles variées. On est toutes coach certifiées, avec soit déjà une grosse activité, beaucoup d'expérience en accompagnement professionnel, soit avec des formations au bilan de compétences. Et moi, pour ma part, donc, ce que je propose aussi dans mon accompagnement et ce sur quoi aussi j'accompagne l'équipe parfois, c'est sur les problématiques en fin de bilan de compétences d'aide à la recherche d'emploi, puisque en étant une professionnelle des ressources humaines, ayant travaillé plus de 20 ans à faire du recrutement jusqu'à la fin de ma vie en entreprise, eh bien, on sait que parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce pour, je sais pas, relire un CV, préparer des entretiens. Et ça peut faire partie des choses qui arrivent en toute fin de parcours. Donc, c'est un droit qui est inscrit dans la loi, qui se déroule en 3 étapes, avec une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusion. Alors, la phase préliminaire, c'est la phase amont qui n'est pas engageante, qui est gratuite. C'est le moment où vous allez rencontrer un consultant en bilan de compétences, vous allez lui raconter votre histoire professionnelle, et puis il va voir justement où vous en êtes pour vous approcher, pour vous proposer l'approche qui vous correspondra le mieux. Même s'il s'agit d'un parcours assez fléché hein, par le droit du travail, puisqu'on a ces fameuses 3 étapes, et puis il y a des thématiques qu'il faut absolument aborder.
On peut proposer des outils différents. Moi, j'ai des personnes parfois, alors je pense à une personne qui n'était pas du tout à l'aise avec l'écrit. Et bon, dans le bilan de base, il y a beaucoup, beaucoup de questionnaires écrits. Et en fait, on a tout fait avec du dessin. On a fait un bilan de compétences dessiné. Il peut y avoir des besoins aussi en termes de timing. Il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin de s'assurer, qui sont très, très inquiets à ce sujet. Ben, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Peut-être avec un timing un peu particulier ou bien une articulation, que de la visio et du présentiel. Il y a la question des horaires. Donc, il y a plein de choses pratico-pratiques et puis aussi l'évaluation, la qualification de vos besoins qui sont réalisées au cours de cette phase préliminaire. Et pour vous, cette phase, elle est aussi très, très importante parce que c'est le moment de voir avec qui vous avez envie d'être accompagné. Cette phase préliminaire, c'est aussi le moment pour vous de nouer une relation avec quelqu'un avec qui vous allez passer 6 à 8 rendez-vous selon les dispositifs. Donc, bah, autant que vous soyez à l'aise avec cette personne. C'est cette raison, pour cette raison, chez Auréa, si vous, en fonction des disponibilités de nos consultants et de votre profil, euh, euh, nous proposons, vous proposons une mise en relation avec un consultant en bilan de compétences. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer une deuxième personne pour voir avec qui ça matche le mieux. C'est tout à fait possible. Il y a ensuite, donc, alors le gros du travail se passe pendant la phase d'investigation que je vais développer un peu plus tard. Disons que là, c'est une phase de connaissance de soi et d'exploration qui est vraiment une démarche euh, équilibré entre des exercices, des rendez-vous avec des compétences de coaching en face de vous, hein. Donc, on va pas juste prendre vos réponses telles que vous les donnez, on va peut-être un peu vous embêter pour aller revisiter, voir votre relation à l'argent, vos différentes croyances et celles qui vous finissent par vous limiter, hein, imaginons. Alors moi, je l'ai connu d'ailleurs, je peux dire à titre personnel, je voulais me lancer comme entrepreneur, je voulais être à mon compte, je voulais arrêter avec le salariat. Mais depuis que j'étais toute petite, tout le monde me disait, enfin, surtout mes parents, dans la famille, on est salarié, quoi. Dans la famille, on n'est pas entrepreneur. Donc, c'était une bonne croyance bien, bien costaud qui m'a bien pourri la vie, je pense. Et moi, j'ai pas fait de bilan de compétences. Voilà, c'est les RH sont parfois les plus mal lotis. J'avais rencontré quelqu'un, mais je n'avais pas été convaincue. Et du coup, bah, c'est toute seule que j'ai dû voir comment je faisais avec cette croyance qui m'embêtait beaucoup parce que je ne me voyais pas devenir indépendante, sachant que dans la famille, on était forcément salarié. Alors, il y a des familles aussi où tout le monde est fonctionnaire, hein, chacun sa croyance. Bon, finalement, j'ai réussi puisque je suis là devant vous aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile. Et donc, voilà, on sait que une connaissance de soi approfondie et aller un peu creuser notre relation aussi, ça peut faire du bien parfois. Ça donne plus de liberté tout d'un coup. Ensuite, la dernière étape, c'est une phase de conclusion. Alors, cette phase de conclusion, je dirais, elle dépend en grande partie de vous parce que euh, on va souvent, moi je répète souvent qu'un bilan de compétences, ce n'est pas une baguette magique. Les gens pensent parfois qu'il va y avoir une espèce d'illumination là qui va arriver pendant l'accompagnement avec voilà un eureka. Ah mais bien sûr, il faut que je devienne pâtissière. Voilà, je vais faire un CAP pâtisserie. Sauf que ben, en général, c'est pas si évident que ça. Ça va dépendre surtout de l'investissement que vous mettez dans cette démarche. Il y a des rendez-vous avec un coach, mais il y a du travail personnel, comme je vous l'ai dit, et c'est vraiment la clé, hein. Donc, il y a déjà l'investissement qu'on est capable de mettre dans ce bilan de compétences. Et puis, une deuxième chose sur laquelle vous avez moins la maîtrise, c'est aussi bah, le niveau de maturation aussi dans votre cerveau, hein. Faut que ça bouge. Lorsqu'on a envie d'un gros changement, moi, je le vois fréquemment, en fait, hein, les gens, à l'issue du bilan de compétences, ils changent pas grand-chose à leur vie professionnelle. Par contre, quand je reprends contact avec eux 6 mois plus tard, en fait, ils ont sauté le pas. Donc voilà, il faut aussi laisser du temps au projet de faire leur chemin dans notre tête. Et puis finalement, c'est pas du changement à tout prix, un bilan de compétences. J'ai eu aussi pas mal de clients qui finalement m'ont dit, bah, alors je vais faire une petite mobilité interne, bien je vais garder le même métier, mais je vais changer d'entreprise parce que je vois que c'est un problème de valeur avec mon entreprise actuelle. Et puis parfois, en fait, je vais rien changer parce que maintenant j'ai compris pourquoi j'étais sur ce type de poste.
Et ça m'a aidé à faire le ménage. Et puis les trucs qui m'agaçaient un peu, finalement, je me rends compte que c'est pas si grave par rapport à tout ce que j'ai et qui me conviennent complètement. Donc, il n'y a pas deux bilans de compétences qui se terminent de la même manière. Souvent, il y a un projet professionnel prioritaire et puis un projet alternatif. Mais ces projets, ce qu'il y a dedans, le niveau de précision et de finesse du projet, ça reste très, très variable d'une personne à l'autre. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou est-ce que je continue? Alors, Laurence, tu m'entends? Oui, très bien. Oui, alors moi j'ai deux questions, si c'est possible. La première question que je souhaite vous poser à toutes les deux par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est est-ce que selon vous, il est préférable que le bilan de compétences soit fait par un coach certifié? Parce que c'est pas toujours des coachs, en fait, les personnes avec qui on peut faire le bilan de compétences. Oui, c'est vrai, c'est pas une obligation, mais alors là, honnêtement, enfin, moi, je le recommanderais fortement parce qu'il y a quand même une dimension D'accord? psychologique qui est assez importante. On a parlé de croyance. Quelqu'un qui est juste consultant en bilan de compétences, c'est-à-dire qui connaît la démarche, mais qui n'est pas capable d'aller creuser et, et traiter sans faire de dommages, parce que nos croyances, elles nous portent, hein. Elles sont pas, Mhm. même une croyance, lorsqu'elle est limitante, en fait, elle nous est utile. D'accord. Euh, donc, voilà, faire ce travail avec quelqu'un qui ne connaît pas tous ces concepts, moi, je pense que c'est un travail qui est très en surface. Donc, en fait, ça dépend aussi, Karina, Mhm. ce que tu rechercheras à travers cet accompagnement. Il y a des gens en fait, qui savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent juste un peu vérifier que c'est bon pour eux, que ça va tenir la route. Ils ont besoin d'une aide à la, on va dire, gestion de projet. En fait, le travail, ils l'ont déjà fait. Donc, dans ce cas-là, peut-être que la dimension coach est moins importante, mais souvent, moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont vraiment dans le brouillard. Mhm. Et la partie coaching, le coaching, c'est une posture basse, hein. On ne prend pas les décisions à votre place. Et ça, c'est très important. Et D'accord. c'est la différence entre un coach et un consultant. D'accord. Euh, donc, juste, je regardais le message parce qu'Olivier m'a envoyé un message, il a des problèmes de connexion. Donc, D'accord. donc une posture basse, ça sous-entend que moi, j'ai pas de projet pour mon client. Et c'est quelque chose que je rappelle régulièrement. Je pense que Bénédicte fait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de projet. Je cherche pas à en convertir tout le monde. Je veux juste que la personne, elle trouve ce qu'elle est venue chercher. D'accord. Et cette posture Ok. basse, posture de coach, c'est pas une posture de un pur consultant qui ne fait que du conseil et pas du coaching. Il n'est pas là-dedans. D'accord. Et du coup, j'ai une deuxième question aussi par rapport à ce que je viens d'entendre. C'est que tu as parlé d'une phase préliminaire qui est gratuite, pendant laquelle on peut, si, voilà, si on a identifié plusieurs cabinets, si je comprends bien, on a la possibilité de contacter les cabinets, de rencontrer enfin, le consultant ou le coach pour voir en fait si nous passe, si on a envie de travailler avec cette personne. Sans, ça peut se faire avant, enfin, avant de choisir le cabinet avec lequel on veut travailler. Et tous les cabinets sont OK avec ça ou c'est chez Auréa de fonctionner comme ça? Alors, pour moi, c'est une obligation légale et chez Auréa, c'est comme ça, mais je ne peux pas D'accord, m'engager sur le respect ou pas de la d'accord, loi de la part des autres cabinets. d'accord. Parce que ouais, je ne sais pas s'ils sont tous enclins, parce que Disons moi, que je suis c'est. vraiment d'accord là-dessus. C'est une question de feeling. Et le côté Ouais. coach, pour ma part, est recherché aussi. Mais je me dis, est-ce qu'ils sont tous dans cette démarche à prendre du temps, écouter la personne, voilà. Parce que Alors, au cabinet cette qui phase font que préliminaire, ça, ouais. moi, je dirais qu'elle est quand même. Enfin, c'est une Mm. obligation légale, donc normalement, D'accord. tu la trouveras partout. Oui, Après, c'est pas forcément. Les consultants, enfin, moi, je vois, nous, on a l'habitude. C'est trois quarts d'heure, une heure, hein. Il n'y a pas besoin d'accord, d'analyser beaucoup parce qu'on a quand même bien l'habitude. L'idée, c'est créer la mhm, relation, c'est nous, on a des questions clés pour voir où vous en êtes. d'accord, Et après, la personne, souvent, on l'a déjà eu une fois au téléphone, et puis après, c'est un rendez-vous visio ou présentiel selon les cas. Euh, donc voilà, ça va assez vite en fait. d'accord, ok. Bon, Et ben c'est vraiment, ok, je je me note. Je permets, savais pas ça. Oui, ouais, je me permets juste de rajouter, c'est vraiment une phase où on prend connaissance l'un de l'autre, mais on mm, va quand même beaucoup parler de vous et de savoir effectivement où est-ce que vous en êtes, votre situation, vous expliquer effectivement
en quoi est-ce que le bilan de compétences va vous apporter quelque chose, comment vous aider Mhm. effectivement au financement. En fait, on va parler de tous ces détails qu'on est en train de voir aujourd'hui, mais on va vraiment l'appliquer à votre situation personnelle. Et bien entendu, ce sera l'occasion, si vous en avez envie, de mieux faire connaissance aussi. Mais voilà, c'est vraiment une phase où on prend le temps de se poser et voilà, de vous poser plein de questions sur pourquoi vous en êtes arrivé là, à à ce questionnement aujourd'hui, de faire ce bilan. Et je D'accord. rebondis juste par rapport à la partie coaching. Je suis complètement Laurence parce qu'en fait, un coach a l'habitude de savoir poser les bonnes questions au bon moment. Et s'il sent Mm. qu'à un moment donné, il y a un blocage ou on a toujours des outils en plus du bilan de compétences qui vont venir habiller le bilan et de façon efficace pour justement avancer plus vite et par rapport à vos problématiques. Et évidemment, chacun a des problématiques différentes. Donc, le Mm. plus, je dirais, il est là. Parce qu'on a des outils supplémentaires et on sait réagir au bon moment. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Alors à présent, on va creuser un peu mieux cette phase d'investigation, hein, parce que c'est là où est le cœur du moteur, le moteur, le réacteur, je sais pas comment il faut dire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans de la connaissance de soi. Il y a différentes méthodologies. C'est ça qui va aussi permettre de différencier différents cabinets de bilan de compétences. Donc, chez Auréa, on utilise une méthodologie qui sera assimilée à un entonnoir. Au début, on va vraiment ouvrir large, on va s'interdire de se mettre des barrières, des limites. Donc, ça va être de la connaissance de soi assez large, et puis après, on va affiner. Donc, au début, c'est ma relation au changement. Finalement, j'en suis où avec les changements? Les changements pro ou perso que j'ai vécu jusque-là, est-ce que ce sont des changements que j'ai subis, que j'ai anticipés? Et là, nous, on a tous notre mode de fonctionnement préféré, sauf qu'on ne s'est jamais posé la question. On va faire la même chose pour essayer d'aller voir finalement qu'est-ce que votre parcours professionnel dit de vous, quels sont dans vos valises finalement, qu'est-ce qu'il y a. Il peut y avoir donc parfois des frustrations, des héritages familiaux. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ma croyance familiale sur l'entrepreneuriat, mais il y en a plein d'autres. Il peut y avoir, la semaine dernière, j'étais avec quelqu'un qui m'expliquait que dans sa famille, il fallait travailler dur. Le travail, c'est un truc qui doit être douloureux, quoi. C'est voilà, c'est pas facile de travailler. Et donc, aller essayer de revisiter un peu toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est déjà une manière de prendre conscience et de prendre un peu de recul avec tout ça. Et puis ensuite, on va aller dans une phase de connaissance de soi qui sera encore plus centrée sur l'individu avec alors, la partie personnalité que nous proposons avec l'outil ProcessCom. Donc, je ne sais pas si tu connais Karina. C'est un outil qui permet, enfin, qui a été développé par la NASA pour permettre aux astronautes de bien communiquer entre eux. C'est un Alors oui, outil je connais d'intelligence. de nom. Juste. Donc, c'est un outil qui permet, on fait un inventaire de personnalité, ça permet de se connaître beaucoup mieux et puis d'identifier nos points forts et surtout, moi je dirais surtout, toutes ces ressources qu'on n'utilise pas encore. Voilà. Parce qu'on a tous l'habitude d'avoir des points forts, on s'appuie dessus, on les développe, on est reconnu pour ça. Donc, finalement, voilà, peut-être que Karina, elle est rigoureuse. Donc, Karina, elle est super rigoureuse et elle sait qu'elle va se faire reconnaître des autres parce qu'elle est rigoureuse. Sauf qu'elle a oublié qu'elle était aussi créative. Parce que tout le monde a mis le focus sur la rigueur de Karina. Je dis n'importe quoi. Euh, et voilà, donc l'inventaire de personnalité ProcessCom, il donne des billes très, très importantes pour la partie connaissance de soi. On fait un tour sur les valeurs, on fait un tour sur les besoins. On va aller voir tous ces éléments qui permettent à la fin de cette étape-là de faire un peu une cartographie, un portrait robot du projet professionnel idéal. Et puis après, la dernière étape, là, on va plus redescendre sur Terre parce qu'on va aller confronter un peu tout ça au marché du travail, à la réalité. Euh, Quelqu'un qui veut changer complètement de métier, mais qui ne veut pas passer par la case formation, ça peut limiter les choses. Il y a les enjeux financiers aussi, voir comment je peux ficeler un projet qui ne mette pas en danger la famille financièrement. Enfin, il peut y avoir plein, plein de choses qui font que on va faire le tri, de tout ce qui est possible, ce qui est moins, et puis voir quel est le bon timing. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'accompagnement, on arrive sur voilà, un rétro-planning en fait, avec un projet professionnel.
qui permet ensuite d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle. Ça, c'est un service qui est gratuit, qui est adossé à Pôle emploi et qui permet d'obtenir des financements. Parce que souvent, à l'issue d'un bilan de compétences, lorsqu'il y a une reconversion, il y a un projet de formation et il y a plein de formations qui sont finançables par le dispositif Transition Pro. Donc, pour ça, il faut voilà, élaborer un dossier. Donc, souvent, on se fait accompagner par un CEP, un service gratuit qui permet d'obtenir des financements pour les frais de formation et puis parfois même il y a une bonne partie de la rémunération de la personne qui est prise en charge. Mais ça, c'est après, c'est un autre sujet. Oui, Karina? Oui, une question par rapport à ce que tu viens de dire concernant la consultation du conseiller en évolution professionnelle dans le cadre si on envisage une formation euh, dans le cadre d'une transition pro, est-ce que c'est réservé uniquement à quelqu'un qui est salarié, qui a fait un bilan de compétences et qui ensuite se rend compte qu'il veut changer de métier et peut aller voir un CEP, ou si on a d'ores et déjà cessé notre activité de salarié, bah, ça marche aussi. Non, alors le CEP, normalement, c'est pour les salariés, les personnes qui sont en activité. Après, c'est Pôle emploi, en fait, qui prend le relais. On peut faire les mêmes demandes, mais il faut aller convaincre son conseiller Pôle emploi. D'accord, ok, merci. C'est vrai que souvent, il est recommandé, on recommande aux personnes qui ont un projet de reconversion assez costaud de ne pas se mettre au chômage tout de suite. C'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Alors, la process-com, j'en ai un peu parlé. Je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. Disons que c'est un des plus hein, aussi de ce bilan de compétences parce qu'il y a plein de centres de bilan de compétences qui, pour la partie connaissance de soi, vont faire passer quelques petits questionnaires, bien juste demander un retour d'image, c'est-à-dire on va interviewer tous les proches pour demander quelles sont nos qualités, nos défauts. Bon, c'est très très subjectif, c'est pas toujours très instructif. Donc, c'est pour ça que chez Auréa, on a, on a opté pour la process.com qui est quelque chose voilà, de précis, voilà, aujourd'hui de très actualisé. Il y a toujours de la recherche en process.com. On n'est pas sur un outil poussiéreux. On est sur quelque chose de très pertinent et qui permet de vraiment faire un gros bond dans la connaissance de soi et qui n'est pas enfermant. Pas de caricature avec la process.com. Les modalités pratiques, en fait, nous proposons deux parcours. Alors, le parcours qui est utilisé les trois quarts du temps, ou même dans 90% des cas, c'est celui en 24 heures. D'ailleurs, la loi dit qu'un bilan de compétences doit durer au maximum 24 heures. Sur ces 24 heures, en fait, c'est moitié-moitié entre la partie rendez-vous individuel, donc c'est 8 rendez-vous individuels d'1h30, et entre chaque rendez-vous, donc du travail personnel qu'on va récupérer sur une plateforme en ligne. Et ce travail individuel, globalement, ça correspond à une douzaine d'heures aussi. Il y a une formule un peu plus light avec un total de 18 heures, donc c'est 9 heures et 9 heures, hein, 6 rendez-vous individuels, 9 heures de travail via la plateforme Digiformat. Ce format-là, il est plutôt recommandé pour les gens, alors soit qui savent déjà pas mal ce qu'ils veulent faire, qui ont juste besoin un peu de valider et d'y aller rapido, ou bien des gens qui veulent faire un bilan de compétences, mais qui n'ont que enfin, moins de 5 ans d'activité professionnelle. Donc forcément, ils arrivent avec beaucoup moins de matière. Voilà, je dirais que c'est les deux cas dans lesquels cette formule-là est préconisée. Alors nous, on est basé à Houille dans le 78, mais on accompagne des gens qui sont partout en France. Voilà, la visio aujourd'hui permet plein de choses. Euh, on a des locaux pour ceux, enfin, à Houille. Et puis voici donc le coût. Il est pris en charge par le CPF. Attention, depuis le 1er mai, il y a une modification. C'est désormais, même si on a toute la somme d'argent sur son compte CPF, il faut forcément contribuer, il y a une contribution personnelle et qui est à hauteur de 100 euros cette année. Alors, on sait que ce montant, il va monter année après année. Donc, cette année, c'est 100 euros pour un bilan de compétences. Peu importe que ce soit pour celui à 2400 euros ou 1900 d'ailleurs. C'est le même forfait. C'est un forfait. Voilà, donc à l'issue du bilan de compétences, la personne repart avec, alors, ce qui est certain, c'est une meilleure connaissance d'elle, avec cet inventaire process.com qui est assez fourni, avec une synthèse aussi qui est
co-rédigé avec le consultant bilan de compétences qui reprend un peu toutes les étapes, quelque chose, enfin une trace écrite hein, de tout ce qui a été fait, et puis un plan d'action et plein de projets dans la tête. Le financement, j'en ai déjà parlé. Alors, quand on est demandeur d'emploi, il est aussi possible, on peut aussi utiliser le CPF d'ailleurs. Et il y a des personnes qui arrivent à avoir des financements Pôle emploi. Il faut savoir que c'est la formule en 18 heures, hein. Pôle emploi, ils limitent, ils ne veulent pas financer les bilans de compétences au-delà de 2 000 euros. Donc c'est la formule 18 heures 1 900 euros qui est la bonne formule. Et puis il y a des gens qui se payent aussi leur bilan de compétences à leurs frais. Ça arrive quand ils n'ont pas d'autre solution. Et puis quand on est en entreprise, il y a des DRH, heureusement, qui ont bien compris que c'est un outil qui était quand même très très utile et qui font le financement. Voilà pour ce qui est de la présentation.